Dans une précédente formation, nous avons appris à purger les doublons d'une liste pour extraire et regrouper les valeurs uniques dans une plage de cellules de destination. Et pour cela, nous avions exploité des calculs intermédiaires de repérage. Dans cette formation, nous proposons d'apporter une autre solution. Il s'agit de mettre en œuvre une formule matricielle. Ce type de calcul est particulier. Comme son nom l'indique, il résonne sur le tableau de données et non pas sur l'une des cellules de ce dernier. Fort naturellement, pour débuter les travaux, nous proposons tout d'abord de récupérer une source offrant des redondances à purger. Et ce classeur, comme toujours, est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous le remarquez, il est constitué d'une seule feuille, nommée BD. Son tableau illustre une extraction d'activités de loisirs référencées par département. Et comme de nombreuses activités sont recensées dans les mêmes départements, la colonne B offre un grand nombre de répétitions. À partir de cette dernière, nous souhaitons extraire les valeurs sans redondance, donc les départements uniques. Une application dédiée consisterait à bâtir une liste déroulante de choix sur la base de cette extraction purgée de ces répétitions. La procédure consistant à n'extraire que les départements n'ayant pas déjà été extraits est relativement simple. Elle consiste à rechercher dans la plage en cours d'extraction si le département de la colonne B n'a pas déjà été restitué. Il s'agit donc d'exploiter la fonction Excel recherche V sur un tableau de recherche qui grandit en même temps que le calcul répliqué sur les lignes du dessous. Nous allons donc procéder à l'extraction des valeurs uniques et pour bien comprendre le fonctionnement final, nous proposons de débuter à partir d'une cellule arbitraire pas nécessairement située en haut de la feuille. C'est pourquoi je vous invite premièrement à sélectionner la cellule F5 et à taper le symbole égal pour débuter la formule. Nous allons commencer par taper la fonction conditionnelle si donc suivie d'une parenthèse ouvrante pour recevoir ces arguments. Et dans la foulée, il s'agit de faire un test pour vérifier si le département a déjà été extrait ou non. Et nous allons réaliser ce test avec la fonction booléenne erreur pour laquelle nous ouvrons la parenthèse. Comme vous le savez, une fonction d'extraction, qu'il s'agisse de la recherche V, recherche H, d'index ou équive, lorsqu'elle ne trouve pas l'élément qui lui est demandé, elle retourne une erreur. En l'occurrence, si le département recherché n'est pas trouvé, cela signifie qu'il n'a pas encore été extrait. Donc il n'y a pas de doublon, donc nous pouvons l'extraire. C'est pourquoi, dans la fonction erreur, nous engageons la recherche par la fonction recherche V pour laquelle nous ouvrons là encore la parenthèse. Bien sûr, nous devons désigner tout d'abord en premier argument l'élément recherché, le premier département, soit la cellule B2. De fait, nous pouvons taper le point virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Et nous allons sélectionner tout d'abord la cellule située juste au-dessus de la plage d'extraction en cliquant donc sur la cellule F4. Dans l'enchaînement, je vous propose de taper le symbole 2 points du clavier pour générer la plage artificielle de cellule F4. F4 pour l'instant, elle désigne une seule et même cellule donc. Et dans la foulée, nous allons cliquer entre le F et le 4 de la première des deux références et enfoncer la touche F4 du clavier pour ne figer que la borne supérieure du tableau de recherche et non pas la borne inférieure. De fait, le tableau de recherche va progresser en même temps que le calcul sera répliqué vers le bas, c'est-à-dire sur les lignes du dessous. C'est ainsi, au fur et à mesure des extractions, que nous pourrons scruter la plage pour savoir si le département a déjà été extrait. Ensuite, je vous propose de cliquer à la fin de la syntaxe pour y replacer le point d'insertion. Et il faut poursuivre le renseignement des arguments de cette fonction. Point virgule, nous devons désormais indiquer quel est le numéro de colonne de la valeur à extraire, en l'occurrence. Comme ce tableau de recherche n'est constitué que d'une seule colonne, fort logiquement, l'élément à extraire se trouve dans la première colonne. Nous tapons donc le chiffre 1. Puis nous tapons de nouveau un point virgule pour accéder au dernier argument. Nous souhaitons effectuer une recherche stricte, une correspondance exacte sur le nom même du département. C'est pourquoi nous tapons le booléen faux et nous fermons la parenthèse de la fonction
recherche V et dans l'enchaînement, nous fermons la parenthèse de la fonction est-erreur car il s'agit d'un critère. Si une erreur est retournée, cela signifie que le département n'a pas été trouvé. S'il n'a pas été trouvé, dans ces conditions-là, nous devons le restituer. Alors, point virgule pour passer dans l'argument suivant de la fonction si, valeur si vraie, branche alors, et bien dans ces conditions-là, nous restituons ce département puisqu'il n'a pas été trouvé. Sinon, point virgule, dernier argument de la fonction si, donc, eh bien, sinon, si aucune erreur n'a été retournée, cela signifie que le département a déjà été extrait, en l'occurrence, donc, nous ne devrons pas l'inscrire de nouveau, nous conservons la cellule vide par deux guillemets, et nous n'oublions pas de fermer la parenthèse de la fonction si. Dans l'enchaînement, je vous propose de valider cette formule par le raccourci clavier CTRL Entrée. De cette manière, comme vous le savez, nous conservons la cellule du résultat active. Le premier département est fort naturellement extrait. Il n'existait pas dans cette colonne de calcul, cela va de soi, jusqu'alors. Ensuite, je vous invite, pour la démonstration, à cliquer et glisser la poignée du résultat sur quelques dizaines de lignes vers le bas. Vous allez comprendre pourquoi. On va le faire jusqu'à la ligne 60 ou 70. Pour information, cette base de données est constituée de 998 lignes. Et puis nous allons remonter par le raccourci clavier CTRL Home en haut de la feuille. En effet, seuls les départements n'ayant pas déjà été extraits sont effectivement restitués. La formule est rappelée dans la barre de formule du premier résultat. Cependant, et comme vous le remarquez, le résultat n'est pas pleinement satisfaisant. De nombreuses lignes vierges sont intercalées, c'est bien ce que nous avons mentionné, stipulé dans la branche sinon de la fonction si. Dans le cas où le département effectivement a déjà été extrait, eh bien nous ne souhaitons pas le restituer de nouveau pour pouvoir seulement importer les départements uniques. Donc celui-ci n'est pas traité, celui-ci n'est pas traité, celui-ci n'est pas traité, 3 lignes vierges pour enfin tomber sur le département de l'Ardèche qui ne figurait pas dans l'extraction. Ce phénomène s'explique donc par la nature du calcul construit. Il résonne ligne à ligne, donc cellule à cellule. La solution pour regrouper les valeurs uniques consiste à exploiter un calcul matriciel. Une matrice est un tableau. Donc, ce type d'opération résonne sur l'ensemble des cellules contenues dans la matrice. La syntaxe est particulière et relativement complexe. Cependant, nous allons tâcher de la démystifier et de l'expliquer au mieux. Il s'agit de regrouper les valeurs uniques précédemment extraites, c'est-à-dire celles de la colonne F. Donc, nous proposons de bâtir la formule dans la colonne suivante à partir de la cellule G5. Comme il s'agit d'extraire les valeurs situées sur des indices de ligne n'ayant pas déjà été restitués, nous proposons d'exploiter la fonction Excel index. Comme vous le savez, sur une plage de cellules désignée en premier paramètre, elle permet d'extraire l'information située au croisement d'une ligne à renseigner en deuxième paramètre et d'une colonne à renseigner en troisième paramètre. Ce troisième paramètre est facultatif et c'est tant mieux. Notre recherche doit être réalisée dans la colonne d'extraction précédente. Pour le prélèvement de l'information, seul l'indice de ligne importe donc. Je vous propose ainsi de sélectionner la cellule G5 et de débuter la formule, bien entendu par le symbole égal. Et puis nous allons taper la fonction d'extraction, soit index, suivi de sa parenthèse pour pouvoir accueillir ces arguments. Ensuite, nous allons sélectionner la plage précédente d'extraction, mais en prenant soin de partir de la cellule F1, et je vais vous expliquer pourquoi, et nous allons descendre arbitrairement, puisque seule la démonstration compte, par exemple, jusqu'à la ligne, allez, admettons 50, donc voilà, nous nous arrêtons à 50, F1, F50. Nous indiquons ainsi quelle est la colonne de recherche. Volontairement, effectivement, nous la stoppons à la 50e ligne, mais rien n'empêche d'aller plus loin. Comme nous le disions, c'est la démonstration qui compte et le résultat auquel nous allons aboutir. Il est important de débuter la sélection à partir de la première ligne. Nous souhaitons effectivement retourner à la fonction index l'indice de ligne de la valeur à extraire dans la colonne. Est-ce qu'il s'agit de la 6e ligne, de la 7e ligne? Donc nous partons de la première pour que nous n'ayons pas de réajustement à faire par rapport à cet indice retourné. Dans la foulée, nous enfonçons la touche F4
du clavier pour figer l'intégralité des bornes de cette plage. En effet, la formule est destinée à être répercutée sur les lignes du dessous. La plage de recherche, quant à elle, ne doit pas varier, il s'agit toujours de cette plage d'extraction. Ensuite, je vous invite à taper un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de ligne à retourner, ce qu'indique d'ailleurs en temps réel l'infobule. Et nous allons maintenant saisir la fonction retournant la plus petite valeur, c'est-à-dire min suivie d'une parenthèse. En effet, des critères sont à vérifier pour connaître le premier indice de ligne, soit le plus petit dont la valeur n'a pas encore été extraite. Et qui dit critère, dit fonction si. Donc nous tapons le nom de la fonction conditionnelle, si suivi d'une parenthèse ouvrante, comme toujours, pour accueillir ces paramètres. Et nous allons sélectionner cette fois-ci la plage d'extraction que nous souhaitons scruter, là où tous les résultats sont susceptibles d'avoir été importés, en partant de F5, la première, jusqu'à la dernière que nous avons désignée précédemment, à savoir F50 donc. Et dans la foulée, comme précédemment, je vous invite à enfoncer la touche F4 du clavier pour la figer, cette plage, car la raison est identique, bien que le calcul soit destiné à être répliqué sur les lignes de dessous, la plage d'analyse ne doit pas bouger. Et cette fois-ci, sur cette plage de cellules, je vous rappelle que nous sommes dans un calcul matriciel qui résonne sur l'ensemble des cellules qui sont concernées, donc de F5 à F50, eh bien, nous allons bâtir un critère, nous ne voulons pas voir apparaître les cellules vides. Donc, nous tapons le symbole supérieur, suivi du symbole supérieur, et de 2 guillemets. L'inégalité consiste à vérifier que sur cette plage, aucune cellule n'est vide, aucune cellule à extraire. Nous raisonnons bien sur l'ensemble des cellules. Donc, à ce titre, la condition sera scrutée par le calcul matriciel sur toutes les valeurs concernées. Nous ne devons pas, en effet, restituer les cellules vides. J'insiste et je reviens sur ce point. C'est bien l'enjeu de cette formule qui consiste, au final, à regrouper les valeurs uniques les unes sous les autres. Dès lors, si ce premier critère est vérifié, eh bien, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de notre fonction ci. Et de nouveau, nous allons saisir la fonction conditionnelle suivie de sa parenthèse pour accueillir ces arguments, car une autre condition est très importante à vérifier. En effet, s'il ne s'agit pas d'une cellule vide, nous devons nous assurer qu'elle n'a pas déjà été extraite. Un critère supplémentaire est donc nécessaire, d'où cette deuxième fonction-ci. Il consiste à dénombrer la cellule en cours d'analyse sur la plage où est battu le calcul d'extraction, c'est-à-dire en colonne G ici. La fonction de dénombrement dédiée est la fonction nb.si. Elle compte la présence d'une valeur à passer en deuxième argument sur une plage de cellules à désigner en premier argument. De fait, eh bien pour honorer ce critère de cette deuxième fonction-ci, nous tapons la fonction de dénombrement nb.si, suivie d'une parenthèse ouvrante, cela va de soi, et nous cliquons sur la cellule située juste au-dessus de la formule pour pouvoir désigner le point de départ de la plage à analyser pour vérifier si le département a déjà été extrait ou non. Et comme précédemment, dans la foulée, nous enfonçons le symbole 2 points du clavier pour générer cette plage artificielle dans un premier temps, mais elle va grossir, grandir, soit G4, 2 points G4. Et là encore, comme tout à l'heure, nous allons cliquer entre les références de la première cellule, entre le G et le 4, enfoncer la touche F4 du clavier pour ne figer que la borne supérieure. L'analyse pour le décompte doit se faire en effet au fur et à mesure que la formule est répliquée sur les lignes du dessous. Ainsi, à chaque fois qu'un département unique est restitué, pour la prochaine extraction, il est considéré dans le décompte. Ensuite, nous cliquons à la fin de la syntaxe pour y replacer le point d'insertion et pouvoir poursuivre notre formule en tapant un point-virgule pour passer dans l'argument du critère de notre fonction nb.si. En l'occurrence, que devons-nous compter? Nous sommes dans un calcul matriciel, donc comme précédemment, eh bien ce que nous devons compter, c'est la présence de ces départements précédemment extraits. Nous raisonnons sur des tableaux, nous désignons une fois encore la plage précédemment extraite, donc F5, F50, que nous désignons intégralement, cela va de soi. Et puis,
Toujours pour les mêmes raisons, dans la foulée, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour la figer, puisque c'est toujours par rapport à cette plage de référence que nous devons réaliser ce dénombrement. Nous fermons la parenthèse de la fonction nb.si. L'objectif est de savoir si, eh bien, dans cette plage d'extraction, tel ou tel département n'a pas déjà été extrait. Donc le critère consiste à savoir si la valeur retournée pour ce dénombrement est bien 0. Si la valeur retournée est bien 0, cela signifie que le département n'a pas encore été comptabilisé sur cette plage en cours d'extraction. Alors, nous devons le restituer. Et pour cela, il s'agit de retourner à la fonction index, car nous sommes bien dans la fonction index, l'indice de ligne de l'élément identifié à prélever. Et pour continuer de raisonner sur des plages, dans le cadre de ce calcul matriciel, nous devons de nouveau spécifier l'ensemble des départements précédemment extraits. Tout d'abord, donc, nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si, et nous allons désormais utiliser la fonction retournant l'indice de ligne, elle se nomme ligne, suivie d'une parenthèse ouvrante pour pouvoir accueillir eh bien, son argument, en l'occurrence la plage, toujours la même que nous désignons, soit F5 à F50, sans oublier dans la foulée, et pour les mêmes raisons encore une fois, de la figer donc avec la touche F4 du clavier. Nous fermons dès lors la parenthèse de la fonction ligne, nous fermons la parenthèse de la deuxième fonction si, nous fermons la parenthèse de la première fonction si, nous fermons la parenthèse de la fonction min, nous fermons la parenthèse de la fonction index. Toutes ces fonctions sont effectivement imbriquées les unes dans les autres. Au total, nous fermons 5 parenthèses consécutivement. Certes, nous n'avons pas renseigné les branches sinon des fonctions si, mais une formule matricielle est particulière. Telle que nous avons posé le raisonnement, elle n'agit que lorsque les conditions sont satisfaites. Ensuite, et je vais vous expliquer pourquoi, nous allons terminer cette syntaxe en concaténant ce résultat avec 2 guillemets. Donc le et commercial et puis 2 guillemets. En effet, en répliquant la formule vers le bas, en l'absence de données à retourner lorsque nous aurons atteint la fin de l'extraction, le chiffre 0 sera inscrit, valeur nulle. Il indique que le traitement est nul. Cette concaténation consiste à forcer le retour en cellule textuelle vide. La dernière manipulation, en revanche, est particulièrement importante pour le calcul matriciel. Il faut absolument qu'il soit considéré en tant que tel. Vous devez réaliser le raccourci clavier CTRL MAJ entrée. CTRL MAJ entrée. Je vous rappelle que la touche MAJ est située au-dessus de la touche CTRL et que sa désignation anglaise est Shift. Et comme vous le remarquez, le premier département est restitué. Et si vous consultez la barre de formule, une spécificité est venue se greffer. Par ce raccourci clavier de validation, nous l'avons formellement déclaré comme un calcul matriciel. De fait, des crochets viennent encadrer la syntaxe, donc aux extrémités à gauche et à droite. Il ne nous reste plus qu'à double-cliquer sur le résultat ainsi fourni, et comme vous pouvez le voir, grâce à cette formule matricielle ignorant les cellules vides, nous avons effectivement réussi à regrouper les valeurs uniques de la précédente extraction. Voilà donc pour ces démonstrations très particulières mais très efficaces. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.